Proposer le bon jeu de société n'est pas toujours chose aisée, mais lorsque le public joueur a des besoins spécifiques, cela peut devenir encore plus compliqué. C'est pourquoi FM2J, Asmodée et la Boutique des Sciences vous proposent ce guide qui vous permettra de choisir et d'adapter le jeu de société afin d'offrir à tous les publics le moment de jeu le plus qualitatif possible. Cette recherche répond à la problématique d'une difficulté que peuvent avoir des professionnels face à un jeu de société au regard d'un certain type de public. Il est parfois difficile finalement de mettre en place des bonnes conditions de jeu par rapport à un type de public particulier et on s'aperçoit que dans ces cas-là, la première réponse qu'un professionnel opère est celle soit d'aider la personne à jouer, soit d'adapter une règle du jeu. Et entre ces deux réponses, en effet, il vaut mieux adapter une règle du jeu puisque quand on aide une personne à jouer, indirectement, on la prive un peu de son autonomie et on pointe indirectement ce qu'elle ne sait pas faire. Donc dans ces deux démarches, effectivement, l'adaptation d'un jeu est préférable. Pour autant, on s'aperçoit que beaucoup d'aidants ou de professionnels adaptent un jeu de façon intuitive et là, l'idée de cette recherche était de professionnaliser cette démarche d'adaptation d'un jeu de société. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible le jeu de société à un public le plus large possible. Et ce que proposait FM2J, c'était finalement de décliner ce que nous faisons chez Access+, pour le rendre accessible à tous les professionnels qui travaillent avec des publics à besoins spécifiques. L'idée avec la FM2J, c'était de venir en fait contribuer avec un petit projet de recherche participative à la démarche de recherche-action globale qui était déjà mise en place autour de cette méthode d'adaptation du jeu aux situations de handicap. Les 5 expérimentateurs de cette recherche qui ont participé et qui nous ont aidés au quotidien sont 2 ludothèques différentes, celle de la ville de Caluire-et-Cuire et celle de la ville de Saint-Maurice-l'Exil, l'hôpital Princesse Grace de Monaco, Mention Ludique et Léo Lagrange. Donc dans la ludothèque municipale où je suis, on accueille tous les publics, de la petite enfance aux adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Notre ludothèque reçoit du public familial. On travaille aussi avec les scolaires, des écoles maternelles et des écoles élémentaires. On reçoit les assistantes maternelles, les enfants des crèches. On travaille aussi depuis de nombreuses années avec les jeunes et les adultes de l'Institut médico-éducatif de la commune. Alors les patients que l'on reçoit, ce sont des patients qui viennent de l'extérieur. Ce sont des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Adapter un jeu pour une personne qui a des besoins spécifiques ou un groupe de personnes qui a des besoins spécifiques n'est pas chose aisée et très souvent c'est fait à l'intuition et à l'instinct. Ce que nous souhaitions proposer, c'est une méthode qui permette à tout le monde d'avoir des points de repère et d'avancer pas à pas dans ce travail d'adaptation qui n'est pas simple. La recherche-action que nous avons menée en partenariat avec FM2J et la Boutique des Sciences débouche sur l'écriture d'un guide que nous souhaitons mettre à disposition gratuitement au plus grand nombre. Ce guide a pour vocation d'aider les animateurs qui se retrouvent à animer une session de jeu avec des publics à besoins spécifiques. À travers cette recherche-action, nous sommes basés sur toutes les études et tous les tests que nous avions pu faire chez Access+, mais également sur des tests terrain réalisés par nos 5 expérimentateurs. En mettant en commun tout ce savoir, nous avons pu proposer un guide que nous espérons complet, qui retrace à la fois la littérature existante sur le jeu de société et les besoins d'adaptation, mais également nos propres découvertes. Donc ce guide vous propose des apports théoriques, des astuces et des conseils sur la posture en tant qu'animateur et des grilles à remplir pour choisir, sélectionner et adapter les jeux de société en fonction des besoins de votre public. Le guide est super complet et puis surtout l'outil qui est super important, c'est la fiche détachable qui nous permet de l'emmener avec nous sur des animations. Et je sais que nous, à la ludothèque, c'est ce qu'on utilise du coup maintenant qu'on a bien lu le guide et qu'on s'en est bien imprégné. Et c'est super parce que ça permet d'aller plus vite dans nos analyses et de pouvoir avoir aussi un classeur avec tout ce qu'on a déjà fait, ce qu'on peut refaire, ce qui est possible d'adapter, ce qui a réussi, pas réussi. L'idée, c'est qu'ils puissent s'adapter réellement à une utilisation autonome après avoir découvert et assimilé ce livret. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pas à pas pour l'utilisation de la méthode. Si vous avez à un moment donné un temps de jeu ou une animation à faire et que vous n'avez pas forcément le jeu parfaitement adapté, nous allons vous guider durant les étapes
de la méthode pour pouvoir adapter le jeu pour votre public. Dans un premier temps, avant d'adapter un jeu, il faut vous poser la question du cadre. Est-ce que votre cadre est propice à un temps de jeu? Si vous avez des personnes en fauteuil, pensez à ce que les espaces pour qu'ils puissent circuler soient bien là. Quelles sont les compétences de vos joueurs? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en autonomie? Parce que c'est ça qui va être très important dans le choix des jeux et de l'adaptation de ces jeux. Après que vous ayez analysé votre environnement de jeu et les compétences de votre public, vous avez forcément sélectionné un ou plusieurs jeux. Il est temps de les analyser. Dans un premier temps, il faudra les analyser dans ce qu'on appelle hors contexte, c'est-à-dire comme l'a proposé le fabricant, l'éditeur et l'auteur. Pour ça, vous allez déjà utiliser les 5 critères d'universalité pour voir si le jeu de base est universel ou pas. Les 5 critères sont les suivants. Vous avez l'intuitivité de la règle, le nombre de joueurs. Ensuite, on va se focaliser sur le matériel. Ensuite, la difficulté. Et enfin, est-ce que de base, votre jeu s'adapte à différents types d'environnements? Dans cette deuxième partie de la méthode, l'idée sera d'adapter votre jeu et de chercher son potentiel d'universalité. Pour ça, dans un souci d'efficacité et de gain de temps, on va se focaliser sur les difficultés rencontrées par votre public. Par exemple, vous avez un public qui a du mal avec la compréhension de la règle. On va adapter l'intuitivité de la règle et le rendre plus compréhensible facilement. Si c'est le nombre de joueurs qui pose problème, on va réfléchir ensemble à comment on peut potentiellement transformer la règle et adapter le jeu pour qu'il soit jouable tout seul ou avec une personne à côté. On peut aussi réfléchir à augmenter le nombre de joueurs et de participants autour de la table. Pour ça, ça peut être intéressant pour simplifier aussi de mettre les gens en binôme ou en trinôme. Comme ça, ils peuvent s'entraider et jouer ensemble et de facto, on va augmenter le nombre de joueurs. Si c'est le matériel qui pose problème, plusieurs possibilités. Soit on va le diminuer, parce qu'on se rend compte que si on diminue le nombre de matériel, on a forcément moins de pression cognitive, parce que du coup notre cerveau fera moins de liaison entre les différents matériels du jeu, et à ce moment-là on va faciliter la compréhension. Là l'idée ça va être d'enlever le matériel qui peut être superflu. À l'inverse, on peut aussi rajouter du matériel qui peut aider les joueurs. Par exemple, si vous avez besoin d'aider des joueurs qui ont une mémoire de travail qui peut être mise à mal, ça peut être intéressant de leur proposer du papier, des crayons, des choses pour lesquelles ils vont pouvoir écrire ou mettre sur papier, en tout cas quelque chose pour les aider. On peut aussi transformer le matériel. Si par exemple vous vous rendez compte que les problématiques sont au niveau moteur. On peut se rendre compte au quotidien qu'il y a des difficultés dans le jeu de règles parce qu'il y a des difficultés de compréhension de lecture d'une règle, même si on n'a pas de difficultés spécifiques, des difficultés de préhension, des difficultés de compréhension, de repères dans l'espace, enfin voilà, donc bouger son pion à gauche, à droite, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent poser problème, que ce soit des publics en difficulté, porteurs de handicap ou non. C'est pas toujours facile de plaire à un groupe au niveau d'un jeu, de convenir aussi aux compétences de tout le monde et puis d'arriver à toucher toutes les personnes de la bonne manière et qu'ils en sortent tous dans une situation de jeu d'une réussite et pas forcément d'un échec, ou en tout cas si c'est un échec ça leur a apporté quelque chose et des fois c'est pas le cas. Pendant la séance de jeu, la place de l'animateur est essentielle et primordiale et l'attitude à avoir avec le public joueur va vraiment déterminer l'ambiance de la séance. C'est extrêmement complexe de trouver ce bon équilibre entre être présent pour les accompagner face à leurs difficultés et leur laisser leur autonomie de joueur qui finalement crée tout le plaisir de jeu. C'est là que toute la qualité de votre adaptation sera essentielle, mais également votre posture à ce moment-là. Dans tous les cas, si vous vous rendez compte que vos joueurs sont dans le stress, ça veut dire que votre adaptation, votre jeu est encore un peu trop compliqué par rapport à leur niveau de compétence. À ce moment-là, il faut penser à le simplifier ou à utiliser des simplifications que vous auriez pu réfléchir en amont. A l'inverse, si les joueurs s'ennuient, ça peut être intéressant de rajouter des règles pour complexifier un peu, ramener du challenge, du défi qui reste accessible et toujours avoir l'esprit dans tous les cas que si vous changez, vous adaptez, vous transformez quelque chose, il faut toujours penser en premier lieu à l'adaptation, que celle-ci elle reste et elle conserve l'autonomie de vos joueurs. Parce qu'on dit qu'il y a jeu quand il y a maîtrise, et si on doit faire à la place d'eux, du coup on prive le joueur de sa maîtrise, on va le priver du jeu et on va casser l'expérience ludique. Donc ça c'est très important, il faut conserver l'autonomie des joueurs. Enfin, quand vous aurez adapté et testé votre adaptation, fait jouer les gens,
il faudra à ce moment-là vous poser dans ce qu'on appelle nous le méta-jeu. C'est un moment après le jeu dans lequel vous allez discuter, interagir avec vos joueurs pour savoir comment ça s'est passé, recueillir un peu leur état d'esprit, si le jeu leur a plu, qu'est-ce qui aura bien marché, pas trop marché. Même si des fois il y a eu des échecs, ils peuvent quand même avoir passé un bon moment. Si jamais on en a rigolé, si jamais on voit que tout le monde sort serein et pas frustré de la séance de jeu, c'est vraiment le plus important, je pense. Il faut bien rester flexible. Potentiellement, certaines de vos adaptations vont fonctionner, d'autres un peu moins. Il faut avoir aussi l'ouverture d'esprit de se dire « Ok, j'ai testé, j'accepte aussi ce que me propose le joueur », rester ouvert en tant qu'animateur ou en tant que professionnel. Le guide vous propose également une sélection de jeux avec déjà un fort indice universel, que ce soit dans leur version originale ou parce qu'il est facilement possible de les adapter aux difficultés de votre public. Nous avons sélectionné 7 jeux dans l'espoir qu'ils répondent au mieux aux attentes, aux besoins et aux compétences de vos joueurs. On a adapté le jeu Duplique. On l'a adapté avec des grandes feuilles A3, des gros stylos, des woody, parce que du coup c'est des personnes qui ont un peu plus de mal avec la motricité fine, donc c'était très bien de leur proposer un grand support d'expression. Ils ont vraiment adoré, on a eu des retours hyper positifs, avec beaucoup de sourires et beaucoup de joie autour de ce moment limite qui est devenu convivial en fait. Il est malheureusement impossible d'adapter un jeu pour le rendre 100% universel. Aucune adaptation ne permettra de répondre à tous les besoins de toutes les personnes. Nous espérons toutefois qu'avec ce guide, nous vous aurons donné toutes les clés pour rendre votre jeu accessible à votre public cible dans votre moment de jeu. Pour conclure, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le plaisir du joueur. Il faut que l'adaptation de votre jeu, le temps de jeu qu'ils ont vécu soit un moment de plaisir parce que l'important au final, c'est que le joueur s'amuse, que le joueur se passe un bon moment et qu'il vive une expérience positive.